Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka, Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Deni Masisi Luboya Kashaba Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe à Makassi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres. Tumaship vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumaship.com. Voilà, donc est-ce que tout va bien? Voilà, merci beaucoup, madame, messieurs. Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Nous sommes aujourd'hui le 8 septembre 2025. Je pense que vous vous demandez, est-ce que HK Azato, Azate, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tout le monde y était? Je sais que dimanche, vous m'en avez été. Lélo, toute la journée, vous m'en avez été. Samedi, émission à Sourezaki à samedi. Et puis samedi, na salaki à peu près 40 ou 50, 45 minutes, puisque le programme est tellement serré, trop surchargé. Mais nous sommes en train de nous faire violence pour que tous allons toujours avec vous. Est-ce que vous êtes aussi avec moi? Est-ce que je peux compter sur vous ce soir? Est-ce que nous pouvons parler de la RDC? Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Aujourd'hui, les titres que vous avez peut-être remarqués dans notre émission d'aujourd'hui, nous nous sommes dit que nous sommes
dans les dessous des cartes, le président de la République est en route où il est déjà arrivé, si je ne me trompe pas, pour les États-Unis, à l'occasion de, disons, de la 60e session extraordinaire de l'Assemblée, disons, l'Assemblée générale des Nations Unies aux États-Unis. Alors, nous allons parler de ça. Avant de partir aux États-Unis, il a réuni les représentants des institutions dans ce qu'on appelle une réunion interinstitutionnelle. Donc, toutes les institutions du pays se sont retrouvées dans cette réunion. Et Félix Tshisekedi a parlé, et puis il a parlé quelque chose. Il a dit quelque chose à Vital Kamerhe, puisque les dossiers, beaucoup de dossiers qui étaient sur place touchaient le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je souhaiterais ici dire qu'est-ce qu'il lui aurait dit pour respecter vraiment mon métier, que comme il n'y avait pas de caméras qui ont effectivement annoncé, mais les murs qui étaient là ont parlé et mes oreilles ont entendu. Alors, je voudrais vous dire ce qu'exactement le président de la République aurait dit à Vital Kamerhe, puisqu'on a parlé de tout et de rien dans cette question. Et VK, quand il est sorti, il s'est prononcé devant la presse. Qu'est-ce qu'il a dit? Et peut-être, je vous ai toujours dit que tout ce qui s'est dit devant les micros, la presse est là, tout le monde se précipite pour prendre une déclaration. Ce n'est pas peut-être tout ce qui se sont dit à l'intérieur qui sera annoncé devant la presse. Ce qu'on dit devant la presse, c'est autre chose. Ce qu'ils se sont parlé, c'est autre chose aussi. Mais nous allons dans les dessous de ce qui s'est dit. Vous le savez que pendant ces temps, il y a cette agitation au sein de l'Assemblée nationale à quelques 7 jours, une semaine de la situation, de la rentrée parlementaire. C'est le 15 septembre, mais c'est une session qui sera vraiment motivée et agitée, puisqu'il y a beaucoup de choses à vous dire derrière cette rentrée parlementaire du 15 septembre 2025. Et pendant ce temps, nous irons à Goma, nous irons à Doha, nous irons à Uvira. Uvira, je vous ai dit qu'il y a des choses aujourd'hui. On a compté 2 morts. Puisque j'ai des gens à Uvira, on a compté. Je ne souhaite pas vous faire écouter ce que toute la population dit, mais je pense que ceux qui ont suivi mon émission du samedi ont eu quand même, la position n'a pas changé. La population et les Ouazalendo qui ont vraiment protégé Uvira, appuyés par les FARDC. Les FARDC n'en parlent pas trop, puisque les FARDC ne suivent que les commandements. Tout ce monde-là que j'ai cité est contre un seul homme ou un seul individu qu'on appelle le général Gassita Olivier. Pourquoi les gens sont contre Gassita Olivier? J'ai d'autres révélations que je pourrais vous annoncer dans cette émission. Et aujourd'hui, la population était dans la rue et population honoré aux outils français trop. Biso ba maman nanga moko na Canada, je vous salue. Biso ba maman, biso to anglais donc français zaramobulu. Aska sunga biso ko zongela biso na lingala er moko ozumela na lingala. Mais il y a beaucoup d'amis camerounais, il y a de ouest-africains qui parlent la langue française, qui sont mieux informés à travers mon émission, qui me disent ça, qui témoignent même dans l'émission. Parce que quand tu parles là dans tes langues, dans ton lingala là, nous sommes tous perdus. Est-ce que tu peux faire un effort pour rester en français? Alors j'ai dit en français, bah maman nanga bako souffrir, parce qu'il faut que je leur donne aussi une bonne information. En lingala quand même ça va, mais en français nous allons mélanger les tout. Alors, je suis content d'être avec vous, madame, messieurs. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Mais ce que je vous ai toujours demandé, c'est de partager l'émission. Partagez au maximum l'émission. Partagez au maximum l'émission. Parlez de cette émission aux autres. Il y a beaucoup qui coupent certains extraits. Si vous avez un extrait de moins de 10 minutes, vous mettez sur votre TikTok. Je pense que vous allez vous faire des vues. J'ai vu quelqu'un faire 200 000 vues.
je suis d'accord. Faites ça, que YouTube, TikTok vous paye. Je suis fier d'avoir contribué aussi. Coupez, mais ne dépassez pas 12 minutes. 10 minutes, c'est beaucoup, suffisant. Vous mettez sur vos TikTok, parlez de l'émission de HK aux autres. Dites-leur pourquoi tu aimes bien suivre HK. J'étais avec un ami aujourd'hui qui me dit, toi, je ne sais pas qu'est-ce que, dans ma maison, tu vas tu vas provoquer les divorces, moi et ma femme, qui veut suivre les... Et non, ma femme qui était fan des séries, novellas et les autres. Mais depuis un temps, c'est elle qui vient me dire, papa, s'il vous plaît, mettez-moi HK. Alors là, j'étais fier d'entendre cela. Alors, merci beaucoup. Nous allons commencer l'émission. Je ne suis pas dans mon studio, mais j'ai fait un peu de magie pour être dans mon studio. Alors, dites-moi, vous me suivez d'où? Est-ce que la connexion est bonne? Connexion portable. Est-ce qu'elle est bonne? Parce que je ne suis pas dans mon studio normalement. Très souvent, je ne souhaite pas vous dire là où je suis. Il est où? Il est où? Il fait quoi? Alors, dites-moi comment vous me recevez. Juste un petit coucou. Je vous salue avant de commencer les grands titres de cette émission. Depuis l'Espagne, merci. Laure, merci beaucoup. Laure Mayamba, merci depuis l'Espagne. Joseph nous dit 5 sur 5. Son Kitoko HK, Jules Moutebois, merci. Jules Moutebois, les gardiens du temple de HK Today. Sans oublier Irène et Tosha, sans oublier Marie-Jeanne Kalonji, sans oublier la princesse Mwana Mouyaka. Il y a Tongo Tongo, il y a Makassi qui a toujours soutenu cette émission. Moi, je ne connais pas Moutemabé na Batabando. Et puis, il y a une discrimination. Les gens qui soutiennent cette émission, Makassi, Batabando. Peut-être Moutemabé na émission, mais chez moi, ce sont de vrais patriotes qui me conseillent, qui me donnent tout. Alors, je suis content d'être avec vous. Alors, Jean-Paul Temouni. Ah, c'est la première fois, Jean-Paul. Nazwara Lissous va abonner, va partenaire, Nazwara Lissous. Nasala Binonine. Ceux qui n'ont pas le problème na YouTube, mais ce n'est pas chez vous. Pour devenir partenaire, c'est facile. Mais il y a des gens qui disent que HK, j'essaye. YouTube me dit que tu ne peux pas devenir partenaire de cette chaîne. Va bloquer Bino, va bloquer Binoté. Soyez toujours au rendez-vous à tout moment que l'émission est en marche. Alors, depuis Kisantu, merci Bana Kisantu, nous sommes au Congo central, et puis peut-être quelques 2-3 personnes. Déjà, 17 morts, 60 blessés. Non, j'ai les bilans. Je vais vous annoncer les bilans à Ouvira. J'ai les bilans. Ça, c'est une spéculation. J'ai les bilans que j'ai reçus ce soir, il y a 1 heure. Depuis Kinshasa, Gombe, merci beaucoup, Mona Gombe. Depuis Moujmaï, depuis Likassi, depuis Québec, depuis... Alors, merci d'être là. C'est votre émission qui commence. L'émission commence d'abord avec Doha. Doha, il semble que les choses ne marchent pas très bien à Doha. Pendant ce temps, les Américains, j'ai vu les Américains faire une déclaration. Je souhaite vous faire en rapport avec Doha. Que Bassali, il tonne, il tape du poing sur la table, comme on a toujours dit. Bassali, Silikeli, toutes les 2 délégations. Et puis, ils vont leur donner une date butoir, la dernière. Que vous pouvez tout faire. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Mais si vous dépassez cette date, rien ne sera acceptable. Si vous pouvez voir sur les sites du département d'État, vous allez voir la déclaration des États-Unis concernant il y a Doha. À Doha, il y a un problème. Le problème qu'il y a là-bas, c'est que ces gens-là, Balingi libération. Balingi libération, il y a Batuna Bango. Mais Balobi libération est à côté Moko. Ce sont ces gens qui bloquent les histoires. Mais Baloukaka, comment Kolatz RDC beurre? Je vous explique les choses sans y mettre des sentiments. Ces gens-là, Bazo Sala, ils veulent tenir la RDC comme responsable, il y a freinage. Pourquoi? Pour Nabango, il est dit dans le pré-accord qu'il y aura libération de tous les 2 côtés.
C'est comme Bango Balobi, Togo libéré puisqu'on ne voit pas la volonté du côté de la RDC. Mais cette libération n'était pas une libération séparée ou une libération qui s'est fait l'une après l'autre. C'est une libération, d'après les textes au Bassiaki, na Qatar, une libération simultanée. C'est-à-dire que Koto et Bapesi échange, on dit échange, il y a des prisonniers. Mais côté Nabiso, il y a Biso Bazo Bougete. C'est comme Balingi, pour se rassurer que la RDC a la volonté de procéder, Bango Balingi, RDC abandonne. Et ça, c'est un problème. Du côté RDC. Or, ça ne doit pas se passer comme ça. Donc, nous, vous nous donnez la liste, nous sélectionnons les gens, puisqu'il est dit que même la libération, c'est selon la loi congolaise. Prenez les textes là de Doha. Batouana, je sais qu'ils ont toujours cherché quelque chose. Pour la liste biso miso, pour flouer biso. On a dit la libération du côté de la RDC selon la loi congolaise. Loi congolaise, Soka Monique, oui, je vais libérer. Peut-être Oeza, crime Oyekori Kozala, tout de suite amnistié. Ce n'est pas dire que non, la RDC, on a dit libération, alors vous nous donnez tout le monde. Ça, c'est une chose. Deuxième chose du côté RDC. Les gens, certaines personnes que les M23 réclament n'ont jamais été de près ni de loin constatés comme tels qu'ils font partie du M23. N'ont jamais été du M23. Il y a même d'autres officiers qui ont facilité, qui ont libéré, condamnés pour trahison, pour avoir libéré certains villages, libérés ou soit reculés sur ordre du M23 pour laisser les M23 prendre certains villages. Ces gens doivent être jugés d'abord par l'État congolais pour trahison. Ils n'ont jamais été au Rwanda, ils n'ont jamais été du M23. Et quand vous réclamez la libération d'un tel monsieur, donc vous insultez le gouvernement congolais. Parce que le gouvernement ne comprend absolument rien. Chers amis, si vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, vous allez vous rendre compte que le M23 n'a pas la volonté de pouvoir bouger, de pouvoir évoluer avec cette histoire. Ils veulent nous faire tourner en rond. Comme je l'ai dit, j'ai suivi dans leur discussion, puisque je suis avec eux. J'ai suivi dans... Bon, je ne suis pas avec eux comme membre du M23. Je suis avec eux comme... Je leur ai déjà dit ça. Je les ai espionnés. Je suis avec eux. Je ne souhaite pas le dire, Nassimandako. Oh, Kassi, non, j'ai des gens chez vous. Donc, vous avez certains membres, même à haut niveau, qui sont pour vous, d'autres pour moi. Ils me disent tout ce que vous pensez, tout ce que vous racontez. Et moi, j'ai dit au gouvernement, même si le gouvernement, par moment, ne m'entend pas. Moi, j'ai comme impression que par moment, je ne suis pas écouté. Puisqu'il y a des choses. On ne pouvait pas arriver à ce qui est arrivé à Ouvira aujourd'hui. J'en ai parlé avec tout mon cœur, toute mon âme. Mais c'est comme si je ne suis pas écouté. Mais je vais en parler. Et très souvent, vous le constatez aussi que très souvent, j'ai toujours choisi à ta sentier à Mouké pour donner une lumière. Et ça pouvait aider nos services à se saisir de l'occasion pour organiser les choses et anticiper même les événements. Mais malheureusement, non. Ces gens-là disent ceci. Nous allons tout faire et laisser la RDC avancer jusqu'aux élections. Bazo comptait déjà mois. Il reste 6 et 29 mois ou 28. Balobi, il reste 28 mois pour que Tshisekedi quitte. Et dès que Tshisekedi quitte, nous aurons les nouveaux gouvernements et les nouveaux présidents, nous allons négocier avec lui. On lui donnera tout. Question de lui donner la chance de retrouver la paix dans l'est du pays, puisque Tshisekedi ne comprend rien, ne bouge pas, ne recule pas, il est Nyongololo. Alors, j'ai compris que c'est comme ça que ces gens font à Washington. Maintenant, vous me posez peut-être la question, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? Les Américains ont pris dans les communiqués que j'ai sur place, je vais essayer de vous donner. La seule solution reste l'implication pure et simple des Américains qui ont initié cette histoire-là. Et les Américains jouent maintenant derrière les Qatar, puisque les Qatar et les Américains, baza lokola, oyo mwana ya kanku, oyo mwana ya mbui, baza batumoko. Ne suivez pas que puisque celui-là, va porter un batoge, ba robe, ba che, baza ba musulman, koto baza, non.
c'est la même chose. Et ils sont... J'ai un peu d'espoir. J'ai un peu d'espoir. Quand j'ai vu leur message aujourd'hui, j'ai un peu d'espoir que peut-être il y a des choses qui vont bouger. Le président de la République est aux États-Unis. Il participe à la 60e session ordinaire de l'Assemblée des Nations Unies. Et j'ai vu Donald Trump. Il pourra peut-être recevoir ou parler avec certains présidents. Et je suis convaincu que parmi ces présidents qui parleront avec Donald Trump, même hors caméra, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne manquera jamais. Puisqu'il l'avait dit il y a 2 semaines que j'ai hâte de recevoir ces leaders de la RDC. Alors, je pense qu'ils vont parler de ça. Est-ce qu'ils vont demander à Tshisekedi certaines concessions? Talaka Tchanase libère peut-être quelque chose, doit avancer. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont renforcer la position de Tshisekedi de ne pas céder sur quoi que ce soit, puisque aux yeux de Donald Trump, les M23, c'est le Rwanda. Le Rwanda, c'est un criminel. Il l'a dit qu'ils ont traversé pour aller tuer dans les pays voisins avec des machettes. Et ils ont tué plus d'eux. Les bilans maintenant que Trump utilise, c'est 10 millions de personnes. Il est parti de 6, 7, 8, 9 millions. Aujourd'hui, son discours s'arrête à 10 millions. Et si Trump, qui est le président, qui est comme le directeur des disciplines de la planète, je peux le dire ainsi, même si la Russie est là, la Chine sont là, mais il est reconnu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai dit, que les leaders ou les chefs de tous les chefs du monde, c'est Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce qu'il va renforcer la position de Tshisekedi de ne pas céder? Et si Tshisekedi va garder sa position de ne rien donner, comme les fameux prisonniers réclamés par les M23, est-ce que la position va rester la même ou Trump va dire Tshisekedi continue dans ta position et moi je t'accompagne d'une manière ou d'une autre? Et si Trump recule, c'est une honte pour la France qui joue la carte contre la RDC, c'est une honte pour l'OTAN puisqu'il a beaucoup vanté la résolution de la crise en RDC. Il réclame même le prix Nobel pendant qu'il y a des gens qui meurent toujours en RDC. Alors, cet accord de Doha risque, je dirais, peut-être c'est au centre de tous les enjeux ici avec la visite du président des États de la RDC aux États-Unis. Je pense que demain, je vais vous expliquer aussi autre chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions. Est-ce qu'on ne comprend absolument rien? Où en sommes-nous? Nous sommes à ce niveau-là. Nous sommes à ce niveau-là et je vais vous expliquer dans des termes beaucoup plus simples pour que chacun comprenne de quoi il est question. Donc, est-ce que Trump va à Rozonga-Moukessima? Je ne crois pas. Parce que ce Rozonga-Moukessima, c'est la honte des États-Unis. Or, ce pays n'a jamais accepté la honte, ni l'humiliation. Ni honte, ni humiliation. Le roi de position, ils vont certainement tirer les oreilles. Il y a M23. Tu signes ou tu feras la guerre avec les États-Unis. Je pense que dans les speeches de Félix Tshisekedi, il y a un Kimisi Paul Kagame, j'ai fait un tour, puisqu'il n'a pas de discours à dire, il n'a pas de mots à expliquer. Donc, Paul Kagame, tout le monde là, soit la télémie a su faire que, ok, n'a qu'un dossier le discours. Je pense que tata, vraiment, ça a le courage. Il parle de quoi? Le quota Isaïe, mensonge en français Isaïe, criminalité Isaïe, droit de l'homme Isaïe, tout, nyonso ya malamu Isaïe, sur YouTube, charte tout. Il y a Nations Unies, il y a région africaine, il y a ONU, il y a OUA, il y a tout. Mais il vient avec les discours Lelo, Ayakolobanini aux yeux des États-Unis. Trump a commis les États-Unis par ennemi. Non, les Rwandais, comment ils s'appellent? Paul Kagame a commis les États-Unis par ennemi. Alors, les États-Unis jouent pour les comptes de la RDC. Yemututu a approché la RDC à ennemi. Mais moi, je vois la RDC, Mututu, Bazaming Pembeni et Kagame, Bazo soutenir, Til l'honnête la France, qui soutient encore et toujours le Rwanda. Nous sommes là derrière toujours la France, derrière toujours la France. Tu es avec notre ennemi, tu es notre ennemi. Si tu es
ami à notre ennemi, tu y es notre ennemi. Mais nous, on n'a pas encore compris ça. Mais il y a des pays qui agissent en toute spontanéité, c'est-à-dire comme le Burundi a fermé des frontières avec la RDC. Biso pour que tu aies une frontière avec le Rwanda. Depuis que les M23 nous a fait la guerre. Oh, bah, quand les frontières sont ouvertes. Bah, quand toutes les frontières. Non, écoutez, on ne peut pas fermer maintenant. C'est comme si... Non. Tous ont évité Kokoufa Yabatuna, Goma Nord, Kivu. Mais quand les M23 là entrent, il est tout 10 000. Nous acceptons ça. Il est tout 4 000. Nous acceptons ça. Chaque jour ici, les gens meurent. Nous acceptons. Mais si les frontières étaient fermées et que des dispositions spéciales sont prises pour une frontière fermée, on n'aura pas vu tout ça. Nous avons regardé comment les Rwandais traversent nos frontières en pleine journée pour venir tuer nos populations à Goma. On n'avait pas pris des dispositions on a fermé des frontières. Quand on voit quelqu'un s'approcher de cette zone, là, peut-être on a un satellite. Vous savez combien coûte un satellite pour la RDC? Na Betelemino Lisolo, il y a projet, il y a satellite, que Ngaï honoré. Jamais à Kinshasa. Qui m'a écouté? Qui m'a vu? Qui m'a même reçu? Il y a des choses, ce qu'on a Betelemino Lisolo, sinon, toutes ces histoires ici, on sait anticiper les événements. Si on les évite ici, ils pourront participer, partir ou sortir par là. Bloquons ici, tout en de la bango, piège. Ceux qui babimelité, ils sortiront sûrement par là. Ceux qui te remontent en côté, trouvons un mécanisme, comment voir quand ils vont traverser. Et quand ils traversent, est-ce que ceux qui babimi, on va faire qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Ou soit tout bombarder peut-être à 100 km ou 50 km déjà chez nous. Tout ça, ça devrait faire l'objet d'une réunion stratégique. Est-ce qu'ils sortiront? Oui. Où sortiront-ils? Par ici, par là, ainsi de suite. Soki Babimi, comment les savoir? Toroluka, réponse à cette question. Soki Bakoti, et qu'est-ce que nous allons faire avec eux? Chers amis, les Rwandais devraient avoir peur de nous. Les Rwandais devraient avoir peur de nous. Azobanga Biswabi, na lembi, kokunda basoda, la RDC a passé, non, ou soit a eu à passer des moments difficiles, tout ça les liés, et maintenant, la RDC est passée par la vitesse moro à l'icolo. Tozo Kokate, nous sommes essoufflés. Vous savez que depuis qu'on a commencé cette guerre, les Rwandais, depuis qu'il a commencé à faire la guerre en RDC, il n'a jamais perdu autant d'hommes comme les Rwandais perdent des hommes aujourd'hui, des personnes aujourd'hui, pendant qu'il a continué, il s'est décidé d'accompagner les M23. Pourquoi ne pas anticiper les événements? Même là, peut-être c'est l'élément qui m'amène à Ovira. Même là, nous nous disons, aujourd'hui, je peux vous montrer les images du M23 qui entre. Puisque quand je vous dis, j'ai des preuves, et vous n'avez pas suivi ces images peut-être sur les médias congolais. Quand on me donne des images, je vous montre ces images ici. Les images de M23, on va filmer, ils n'ont pas publié chez nous. Puisque quand ils publient chez nous, ils ne publient pas pour que Boyeba Baza ait pas n'abisso. Mais ils filment, ils nous donnent. Bon, moi personnellement, je vous ai dit que Topé Sarabango Chancete, quand il filme, il nous donne, est-ce que je peux lire, est-ce que je peux lire 1, 2, 3, 4. Bon, est-ce que je peux vous donner, quelque chose, je peux vous montrer quelque chose. Je ne souhaite pas faire leur promotion. Bon, Nalak Sabino, peut-être vous allez bien voir. Avant Naleka, on a ce qui s'est passé à Ovira, et puis je vais chuter sur l'affaire président de la République en réunion interinstitutionnelle avec Bakonzio Bazokamba, la RDC. Qu'est-ce qu'il avait dit à Vital Kamerhe? Peut-être vous nous avez pris. Alors, peut-être vous m'avez pris en retard. Je vous montre. Peut-être vous nous avez suivi en retard
quand j'ai commencé cette émission, je vous remercie sincèrement. Je vous cherche la vidéo, hein, je vous montre la vidéo. Et nano et côté na réseaux sociaux. Et place ba côté l'inaïb sarabino na binzela ou ba côté la carte très souvent. Mais bon, je pense que Nzamba Osunga, les jours où moi honoré, je suis écouté, c'est bon. Ici, ils entrent. Ils entrent. Est-ce que vous pouvez voir? Ici, vous pouvez voir. L'image n'est pas bonne, parce que là, on a la caméra. Mais moi, sur l'ordinateur, est-ce que vous voyez ça? Alors, ces images, c'est quelqu'un du... Ces images, c'est quelqu'un du M23 qui me les envoie en me promettant que ils sont en direction de Kisangani. Ils sont en direction de Kisangani. Les nazu image na monaki na landaki na image ya Makenga lelote. Nazu image Nathalie asale linga pe voice. Vous pouvez voir les voices qui accompagnent ces images ici. Alors, nous qui se battons, nous nous battons pour peut-être défendre, éveiller, réveiller les gens. Ils disent, tu peux beaucoup parler. Ici, nous sommes en direction de Kisangani. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais voici ce que Makenga dit. Je ne souhaite même pas vous mettre la vidéo de Makenga. Makenga dit ceci. Lelo, à notre prochain congrès, réunion politique Nabango et l'armée se tiendra na Kindu ou soit na Kisangani. Nena yeko bimisa vidéo oyo. Nathalie, la vidéo m'a été envoyée, je crois, il y a 2 jours ou 3 jours. Mais j'en ai parlé à quelques membres de la sécurité à Kinshasa. Makenga dit, nous serons, notre prochaine réunion, c'est à Kisangani. Alors, mais aussi, na terme ya guerre, ils peuvent dire ça pour nos banques services. Mais aussi, c'est aussi un message important. Quand j'ai relayé avec cette image, je dis, peut-être la personne ne m'a pas menti. Ils ont un plan de prendre soit Kindu, soit Kisangani. Maintenant, je me retourne vers Uvira. Quel est le plan B? Puisque j'ai vu des gens condamner l'armée. J'ai vu des gens condamner l'armée. Pourquoi l'armée a tiré sur la population? Pourquoi l'armée a tiré sur ça? Je vous confirme que Uvira est infiltré aujourd'hui. Ces mouvements-là, les Rwandais en ont profité pour infiltrer Uvira. Ce soir, je viens d'avoir de nouvelles informations. Je dois vérifier ça, qui ne sont pas bonnes. Je vous ai dit dans les émissions de la semaine passée, d'ici 4 matins, je parlais de 4 matins, je parlais d'ici la semaine prochaine. Ils sont sur le point de prendre Uvira. Puisqu'ils ont renforcé leur présence aujourd'hui à Uvira. Quel est notre plan B? Et ils me disent que si nous prenons Uvira, c'est fini, nous arrivons à Kinshasa. Je dis, ok, bonne chance. Mais parlons-en. Quel est notre plan B? Je ne souhaite pas Kokumi Sabango. Ce que vous avez Uvira, besoin. Mais Uvira n'est pas facile. C'est le siège de la résistance. Ils sont maintenant dans la ville. Ils ont profité du mouvement d'aujourd'hui pour s'infiltrer dans la ville de Uvira. Ils sont entrés en tennis civil et on parle de... Je ne souhaite pas faire peur vraiment à certaines personnes. Mais ce que je dis est que si ces gens vont prendre Uvira, quel est notre plan B? Où iront la population de la RDC puisque nos frontières avec l'Ouganda, non, les Burundi, sont fermées? Ils iront où? À Bukavu? Puisqu'ils n'ont que 2 endroits. Soit Bukavu, chez les rebelles, soit Ouganda, non, Burundi,
dont les pays, les frontières sont fermées. Quel est le plan B? Soit pour ceux qui vont fuir, peut-être ils vont Bakobata Mabitumba, Bakokima, puisque Mututu a peur. Est-ce que nous avons une réunion stratégique chaque jour pour penser au plan A, plan B, plan C? Je sais que nous utilisons Bujumbura pour des interventions. On est en partenariat militaire, ça c'est normal. Mais est-ce que vous avez pensé au plan B? Parce que ces gens-là disent que dès que Uvira tombe, Kalemi tombe, Katanga et finalement, bonjour Kinshasa. Est-ce que les gens pensent aussi comme moi je pense? Ou nous parlons peut-être en l'air? Chers amis, Bopé s'en rappelle réponse. Parce que Makambutu n'a le bac. Toutes les analyses. Aujourd'hui, les dossiers de Uvira, si on est arrivé jusqu'à ce niveau, c'est juste pour un nom. Kombo Yamoto. Et je vais aborder cette question, pas pour minimiser les uns et encourager les autres. Ma question est que la population n'aime pas la personne qu'on appelle Général Gaïzi. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tout va bien? Vous m'appelez, tout va bien? Je peux continuer avec la réflexion. C'est à moi de vous développer ce que vous devez. Bovanditi Bolobi, à 95%, je suis d'accord avec Honoré. Et je ne souhaite pas vous amener de mensonges. Je souhaite vous amener la vraie information. Prenons le cas du général Gaïzi, Gassita Olivier. Il a été nommé, la signature du chef. C'est déjà une loi et c'est incontestable, ça ne peut pas faire l'objet même d'un débat. Et ça, c'est recommandé même au Parlement. Balobi, les présidents, la décision qu'il prend ne peut faire objet d'un débat. Nous acceptons et nous nous inclinons devant cette décision. Mais la population dit, bien sûr, nous sommes prêts à défendre notre pays, mais l'expérience que nous avons tirée déjà, une année en Goyo, fait que le Kola Uvira est le dernier virage Nabiso, verrou Nabiso, pour que la RDC ne tombe pas. L'expérience Yabatu, des officiers, les Banya Rwanda, qui ont servi l'armée, même sur les champs de bataille en défendant l'armée, cette expérience a été toujours douloureuse pour nous. Nous qui avons travaillé avec ces gens, ici là où nous sommes, c'est une zone rouge. Si quelqu'un ne réfléchit pas, n'a pas l'esprit de la défense volontaire de la République, et si cette ville tombe, c'est fini, nous allons abandonner la protection des autres parties qui restent. Pour bien nous aider à résister, ne mettez plus ces gens. Ils sont devant, ils collaborent d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas un saint, puisqu'on ne les a pas vus depuis Bunagana jusqu'à Bukavu. On n'a pas un saint Munyarwanda. S'ils sont là, ils dirigent les opérations. Surtout, ils sont toujours dans les renseignements et les opérations. Et ici, même s'ils donnent des informations à notre quartier général, il peut donner 95%. Mais il y a un 5% qui vont chez ses frères. Et ses frères ici, comme nous sommes dans une position de les anéantir, est-ce qu'il viendra se décider pour dire « tuez-moi s'il faut tuer, brûlez-moi s'il faut brûler », ils ont des doutes pour une loyauté à 100%. Moi, je pense que l'oreille gauche du président a écouté les cris de la population. Il fallait aussi l'oreille Yamobali plutôt, et Pessaye explication que cette histoire ici, c'est une voie pour remplir Uvira avec des Rwandais. Puisque et aujourd'hui, j'ai eu des confirmations qu'ils ont infiltré Uvira. Par des centaines. Et puis Bazalakiwana. Et quand la personne condamne d'abord l'armée, pourquoi tirer? Pourquoi tirer puisque les M23 étaient à l'intérieur là? Il y a certains Rwandais qui étaient là. Vous n'allez pas dire qu'on a tiré sur un enfant. Bien sûr, on n'a pas vu qu'il est armé, mais ils avaient déjà des informations. Moi, depuis hier même, j'ai appelé certains pour leur dire, écoutez ce qu'on dit. Ils seront demain dans la marche. Ils vont faire cette marche ensemble. Est-ce qu'il faut laisser ça? Puisque lui, c'est un Jésus qui va défendre Uvira. Sans lui, Uvira va tomber.
pour éviter. Et là, ça s'ajoute aussi, regardez toutes les publications du M23. Il réclame le général Olivier Gassita. Mais imaginez-vous, l'ennemi réclame notre général en charge des opérations et les renseignements. L'ennemi réclame ce général-là. Ça peut être peut-être une stratégie pour l'ennemi de se retrouver, de faire des bruits. Ça, dans la guerre aussi, c'est une communication. Mais normalement, tous les Banyamuleng aussi, c'est réel puisque tous les Banyamuleng en parlent. Lui, Kaka, sans lui, ce qui a été, là, tu confirmes qu'il y a discrimination, il y a séparation en RDC, il y a ceci. À cause de sa morphologie, voilà, vous le refusez. Tu sais que tu n'oses pas, c'est une ordonnance que tu as prise il y a une semaine. Tu ne peux pas changer. Sinon, tu es un président tribaliste, un président qui écoute seulement ces gens qui n'aiment pas les Banyamulenge par rapport à leur face. Alors, la situation devient de plus en plus compliquée. Puisque si on retire maintenant Gassita, les Banyamulenge vont dire à toute la planète, regardez, qu'est-ce qu'on vous a dit? À cause d'être Munyamulenge, Munyarwanda, voilà, on l'a enlevé. Mais ils ne diront pas à ces gens que les Banyarwanda, c'est lui qu'on a enlevé là, et peut-être les centièmes, il y a 99 qui sont restés. Ils ne montrent pas du côté positif des choses. Ils prennent seulement le truc. Alors pour l'instant, même si nous aurons honte d'être considérés comme tels par les Banyarwanda, les chefs de l'État, moi c'est encore ma demande, que cette histoire, moi, je vais cotiser le Moutoroli en Wazate. À cause du passé douloureux, passé sanglant, passé, il y a traîtrise de cet officier, non, de tous les officiers Banyarwanda, accepter de mettre un officier qui peut être considéré comme neutre, qui peut être loyal à 100%. La place wana. Ce que bakoya kozwa ouvira na maboko na ye, tant mieux. Puisque j'ai évoqué aussi en disant, puisqu'il refuse Olivier Gassita, et ce qui a tikali les sous, on peut tuer Olivier Gassita et les Bakolatsa Nyonso na moto ya président. Il savait que Bakobomaye a tindi un champ de bataille pour que Bakobomaye, on n'aime pas les Banyarwanda. J'ai fait des discussions dans ce sens ici, j'ai compris que c'est un piège. Mais les chefs, vous avez la responsabilité de gérer cette question. On ne pouvait pas arriver aujourd'hui là où nous sommes. Mais si vous pensez qu'il n'y a que Olivier Gassita qui peut protéger Ouvira, imposez-vous, c'est votre décision, on n'a pas droit d'en commenter autrement. Mais si vous pensez que toutes les explications que nous donnons ici, nos discussions avec les rebelles, tout ce qu'ils nous disent, vous pouvez changer cette question et remettre la paix. Nakati à Ouvira, calme Ezali, coup de, comment dirais-je, à partir de peut-être 20h, 21h, que l'armée prenne le contrôle avec un officier peut-être qui peut inspirer confiance, que ce soit dans FRDC, dans Bawazalendo, dans toute la population. Papa, il est encore temps de le faire. Je sais que si Ouvira tombe, avec tout ce que je vous dis chaque jour, j'aurais du mal encore à commenter les conflits dans l'Est du pays. Ça, je vous l'ai dit. J'aurais du mal à m'asseoir comme ça, là c'est pour monnaie, pour expliquer, et puis appeler peut-être à la vigilance. Ça sert à quoi? Nous l'avons dit depuis Bunagana. Moi, je vous ai dit depuis Bunagana que le M23 sort par ici, il va prendre une ville et pousser le gouvernement à dialoguer. C'est fait vite, dans 2 semaines. Et je le disais même dans 2 semaines. Et j'ai dit, Babimi, ils ont fait leur centre d'entraînement à Tchanzu. J'ai montré même les maps. J'ai zoomé, je vous ai montré, c'est ici, les centres d'entraînement. Bunagana Badzwa, nos officiers se sont retrouvés en Ouganda, pris en otage. L'Ouganda qui a ouvert la frontière aux rebelles, Bokita Bozwa, avec notre appui, tout ça là dans nos quartiers général ici, et on va voir autre chose après. Personne ne m'a entendu, ne m'a écouté. Jusqu'au moment où j'ai commenté Tina Bukavu, Tina Bakiti na Sud Kivu. Je parle encore, ça c'est une 10e émission sur Ouvira. Si Ouvira tombe, je pense que chaque personne, surtout les gens qui communiquent pour la République, chaque personne prendra sa décision. Ça ne sert à rien. Alors, je continue on continue. Oh, est-ce qu'il y a quelque chose là?
Oh là là, excusez-moi. Oh là là, un moment, un moment, un moment. Est-ce que tout le monde m'entend? Tout le monde m'écoute? Euh, Non, tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend. OK. Hmm. Bon, je pense que j'ai commis, j'ai, hein, mon sapi qui quelque part. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Chers amis, ne quittez pas puisque j'aborde la question pour terminer. Tout ça, est déjà combien de minutes? Je ne vois pas les systèmes. Vous allez m'excuser. J'ai changé le programme. Et puis, excusez-moi, excusez-moi. Euh, alors, entre-temps, vous partagez l'émission. Ah, je suis là. Je suis là. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un son. Est-ce que vous entendez des échos? Vous entendez un peu d'écho là? Moi, quelque chose. Est-ce qu'il y a d'écho? Les sons est bon? Il y a d'écho, les sons est bon? Irène Tocha, merci beaucoup. Est-ce que vous avez partagé, nous sommes plus de 5 000. Est-ce que vous avez partagé cette émission? Vous l'avez liké? Nous avons combien de likes? Nous avons combien de likes là? Aïe, 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 ça risque. Très bien. Oui, tout est bon, c'est bon. Alors, combien de likes? Est-ce que vous pouvez liker l'émission? Nous entamons la réunion du président avec les responsables des institutions du pays. C'est notamment, bon, merci beaucoup. Nous avons combien de likes? Qui peut me dire combien de likes? Lunette. Lunette ezalaka ya miss pour que natanga ezalaka médical ezalaka ya ndenge ndeko na nga moko aloba ozolaka nga puisque alataka ya fièvre te eza ya lunette ya miss. Avec ce programme que j'ai utilisé aujourd'hui, bien lire sans le les systèmes que j'ai utilisés, moi, sans problème. Combien de likes nous en avons combien? 1500 likes. Gilles Moutouba, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jonathan. Jonathan qui nous a donné. Merci beaucoup. Et sur Instagram, sur toutes les plateformes de diffusion, vous avez la chance d'avoir la mission bon, X, à quoi nous sommes en direct maintenant. Sur Facebook, nous sommes en direct. Sur Instagram, nous sommes en direct. Sur Facebook, YouTube. L'essentiel, c'est de vous donner de larges possibilités de nous suivre. Maintenant, Ayoka, c'est qu'est-ce qui se passe en RDC d'après Honoré Kabouachka. Alors, le président de la République a accueilli aux États-Unis. Mais avant d'accueillir aux États-Unis, il a accueilli un bateau. Baza 5 places. Justice, président Kamuleta. Sénat, président Samalou Konde. Assemblée nationale, président du Kanyingini. Et puis gouvernement, président et présidente du gouvernement. À sa présidente de tous les ministres. Maman Souminoa, Maman Souminoa. Comment il s'appelle? Maman Souminoa. Sans égayer. Sans. Oh. Mais le son est là. Un moment. Est-ce que je vous
Je viens ici. Est-ce que le son est... Le son est là, non? Est-ce que les amis, le son est mauvais? Est-ce que, dites-moi quelque chose. J'ai failli encore? Ça crache, hein? Ah, c'est bon, HK. Merci beaucoup. C'est bon, 5 sur 5. Alors, les 5 personnalités ici, nous avons, je vous ai présenté les personnes. Président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, présidente des ministres, Maman Soumina Judith. Maman Soumina Judith. Alors, le président leur a parlé, puisque la crise est réelle. La crise, les problèmes persistent. Au niveau des institutions, quand le président Vital Kamerhe est sorti, il a dit, nous avons parlé de la situation actuelle en RDC, mais nous avons également parlé de la situation sécuritaire. Donc, 2 grands problèmes. La situation sécuritaire, je ne pense pas que, quand il parle avec ces personnalités, ce n'est pas pour leur dire que parlons de la sécurité dans l'est du pays. La question sécuritaire, les chefs ont toujours parlé au Conseil supérieur militaire. Les experts militaires, qu'est-ce qu'on fera pour Uvira? Comment trouvez-vous l'avenir de Uvira? On aurait dit qu'il risque de ne plus parler de la situation sécuritaire à l'Obaramossos politique. Est-ce que vous pensez qu'il a raison? Là, il parle aux militaires. Et ici, ce sont des civils, il n'y a aucun militaire ici. Dans la civile, non? Mais dans la RDC. Alors, maintenant, quand il leur a parlé, situation, Vega Lobby et Zalaki, situation générale, il y a Mboka, et puis situation, il y a Est du pays. Et le président aurait souhaité avoir donné son avis par rapport à la situation qui prévaut à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, qu'est-ce qui se passe? Certains députés sont déterminés à faire partir Vital Kamerhe. Pour quelles raisons? Et ça, c'est l'actualité. Personne, je pense qu'autour du président de la République, on ne peut pas parler de cette situation sans évoquer ce qui se passe au Parlement. En tout état des choses, en toute réalité. S'il faut parler de la situation politique actuelle en RDC, on parle de la rentrée parlementaire, les chefs peut-être ont un mot à dire, on parle de peut-être la motion pour faire partir ou non le président de l'Assemblée nationale, et c'est fini, non? Quoi d'autre? Mais il doit y avoir aussi la question de cette question ici. Je vous montre la question sur ces gens ici. Et la personne qui peut faire ça, c'est la personne accusée, qu'on appelle aujourd'hui Beka. Regardez sur cette image. Rien du tout, mais je suis quand même relayeur, je relaye seulement ce que par moment la population dit. Parmi ces gens ici, qui étaient en Afrique du Sud, il y a les membres du gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale, des députés, des sénateurs. Puisque André Kimboutaza, sénateur, non? Dites-moi, je ne souhaite pas raconter. Est-ce que ça, sénateur? Dites-moi. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Je souhaite vous dire quelque chose. Est-ce que Aza sénateur, toi, Aza... Il y a André, Aza sénateur, non? André Kimboutaza.
Nous sommes en Afrique du Sud. Et tout ça, ça retombe au Parlement et sur les têtes de deux personnalités, Samal Konde et El Kamero Kanimine. Merci beaucoup, David. David Indala. Azalaki, sénateur avant. Moyoum Azalaki, sénateur, sénatrice. Azalakato va valider. Qui me dit quoi? Alors, mais il y a, si vous regardez bien, vous allez voir Batuya Ensemble pour la République. Là, Batuya M23 du Rwanda, bras dessous, bras dessus. Et ces gens, parmi eux, il y a des gens qui siègent. J'ai vu la photo de madame de Moïse Katumbi, qui va rentrer le 15 ici, dans une semaine, prendre les sièges de l'Assemblée nationale, avoir accès à tous les dossiers secrets du Parlement dans le gouvernement de la mission. Alors, je pense que cette question préoccupe au plus haut point le président de la République. Et c'est au président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, transparence là-bas. Sont-ils, pour ces gens qui sont allés participer à la conférence au Afrique du Sud, pour prendre des photos, il y a famille en toute... Hein? Je vous ai dit que quand vous citez AFC, M23, ne vous arrêtez pas là. Commencez par PPRD, Front commun, FCC, AFC, M23, RDF, les Rwandais, tous ensemble. Parce que Bateau Union, ils ont eu des réunions. Il y a Marcus avec Joseph Kabila, qui est le patron de patrons. Ils ont eu des réunions avec... Joseph Kabila ne pouvait pas sortir ici. Il est en Afrique du Sud, mais il ne peut pas prendre une photo de famille avec eux. Balinka va se cacher derrière, mais les cas actuels. Parlons de ceux qui siègent au Parlement. Ils vont lier ensemble. Ils vont vraiment Parlement pour parler pour les comptes au nom et pour les comptes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous êtes allés coacher Maboko Nabino ensemble avec ceux qui tuent. Allez, puisque vous voyez là, nous avons Laurence Kanyuka du M23, porte-parole du M23. Nous avons tout le monde est là. Et nous avons les nôtres devant. Ce qui reste ici, c'est que nous avons conseil à siège, Nagoma Bavanda. Et quand ils viennent, bon, tout ce qui est dans le Parlement, nous allons observer des cas. Mais dans le service de renseignement, vous pensez que ce qu'ils ont fait ici, c'est différent de ceux qui sont allés à Goma? Ils sont de la même famille. Certains sont à Goma, d'autres sont à Kinshasa. Ils sont ensemble. Moi, je pense qu'ils pouvaient refuser cette histoire pour dire la réputation du M23 n'est pas bonne pour nous afficher aux côtés. Parce que c'est M23, AFC, PPRD. Et puis, Ensemble pour la République. Trois partis. PPRD, Ensemble, M23 de Rwanda. Et vous dites que sur la photo, ils sont différents. Et tout de suite après la photo, ils ne se parlent pas, ils ne changent pas d'expérience, ils n'ont pas de réunion peut-être et bandit de 1 heure à 2 heures, 3 heures, et le matin, tout le monde sort de son hôtel ou de sa chambre, comme si rien n'était. Est-ce que dans les renseignements, vous êtes convaincus que ces gens servent la population congolaise ou ils sont au service du Rwanda? Maintenant, la balle est lancée dans les camps du Sénat et de l'Assemblée nationale. Puisque tout le monde qui était en Afrique du Sud, moi j'ai la liste. J'ai la liste, nous allons donner cette liste. Je sais que les services de renseignement de la RDC en a déjà. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je suis allé seulement interviewer Nkunda Masisi. À ma sortie, j'ai été arrêté. Un journaliste qui peut tendre le micro à qui il le veut, qui passe devant son micro, j'ai été arrêté. Mais celui-ci, ceux qui vont d'abord une réunion organisée par le Rwanda, avec le soutien, il y a Kabombe qui Yobima, mais c'est nous qui voulons que Bateau Bago. Vous savez pourquoi Martin Fayoul n'est pas parti? Vous savez pourquoi Jean-Marc Kabombe, même s'il dit qu'on lui a refusé le visa? Ce n'est pas ça. Alors, ça, c'est quelque chose. Moi, j'aime bien que les services de renseignement se prononcent. Nous n'avons pas poursuivi ces gens, puisqu'on n'a pas vu que Bassale Loro Yamabé. D'accord. Les boutiques interrogation, la communication assure, chers amis, et les silences inquiètent.
Puisque vous ne parlez pas, vous nous laissez chacun interpréter la situation de sa manière. Ce n'est pas bon dans un pays qui se respecte. Alors, cette situation préoccupe au plus haut point avec qui nous vivons, puisque vous étiez ensemble, vous vous êtes échangé de téléphone, vous faites des textos, vous vous parlez. Qu'est-ce qui manque que l'aide, comme à Kinshasa, vous allez arrêter à vous parler? Qu'est-ce qui manque que s'il vous pose une question, vous allez lui dire non, puisque toi tu es à Goma, moi je suis à Kinshasa, pas de communication. Et nous crions chaque jour, les pays étaient infiltrés, les pays étaient infiltrés. Et qu'est-ce qu'on fait pour arrêter l'infiltration? À cette question, je ne pense pas que vous avez des réponses. Puisque l'infiltration ne voyait pas seulement ceux qui arrivent, je suis du Rwanda, j'ai une arme, nous vous faisons la guerre. Gouvernement installé, légitimement issu des élections. Et ils sont là à Goma, ils ne disent que chasser le gouvernement en place. Mais ils ne sont pas seulement ceux qui ont des armes. Il y a d'autres qui siègent avec nous. Ils sont encore en Afrique du Sud, mais ils sont citoyens. Et quand ils vont vous partager leur expérience qu'ils ont ramenée après avoir mangé et bu ensemble, des réunions nuitamment. On a parlé de tout. Comment ils vont chasser Tshisekedi, dictateur, après au pouvoir. Je pense qu'il y a des choses, moi connaissant le Rwanda, ça ne passe pas. Et maintenant, le président de la République, la question sur la pétition des députés a surgi. Et si vous voyez bien sur cette image, le président de la République a tali VK, Batalaniko, la réponse est là. La réponse est que le président Moutatali n'a songa à l'Iswana. Et le président Vital Kamerhe. Le président Vital Kamerhe paie la présidence. La réponse est que je vous demanderai, je dis ça au conditionnel, mais les murs ont des oreilles aussi partout. Je vous demanderai de laisser la démocratie s'installer, marcher, évoluer en RDC. Laissez les gens s'exprimer. N'arrêtez personne. Ne maltraitez personne. Ce qu'ils font là, c'est un exercice démocratique. Ça, c'est une chose. Donc, quand les honorés parlent que non, Vital Kamerhe semble être... et puis vous l'appelez, vous l'insultez, c'est pas ça la démocratie. Laissez chaque personne s'exprimer. Et nous devons rester des démocrates. Des deux. Les députés, ça c'est le message, je ne suis pas le porte-parole, mais le message à vous. Laissez les députés voter en toute conscience. Lui a utilisé quel mot? Donc, laissez les députés, que la démocratie fonctionne normalement. Les députés doivent voter en toute leur conscience. Donc, Félix Tshisekedi ne dit ni pour ni contre. Il dit, ce qui va Bakulinga, que Veka Longwa, les choix reviennent aux députés. Ce qui va Bakulinga, que Veka Longwa, les choix reviennent aux députés. Arrêtons ou arrêtez de manipuler certains pour leur dire deux réponses pour tout. Et moi, dans la manière de comprendre les choses, je dis, c'est comme si le président Tshisekedi n'a pas donné son soutien à Vital Kamerhe. Je dis, c'est comme si. Je ne sais pas beaucoup concernant ma part. Puisque il y avait une troisième parole qui se serait prononcée au-dessus de ces deux, peut-être allant dans le sens, écoutez, fais ton travail calmement. Cette question-là, peut-être ça ne passera pas comme ça. Mais Félix Tshisekedi peut le dire autrement. Mais s'il dit, laissez la population s'exprimer, c'est la démocratie, et il dit, laissez les députés faire leur choix en toute conscience, c'est aussi la démocratie, là, je pense qu'il a dit, je ne finirai pas. Je n'entre pas dans l'histoire de la justice. Mais il y a des moments où il dit, je vais mettre mon nez. Quand Bouchaker a été arrêté,
Les journalistes lui ont demandé, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, vous laissez vraiment notre journaliste en prison? Je vais y mettre mon nez. C'est la phrase qu'il avait prononcée. C'était un message de soutien. Moutakangi Bisaranaye à les États-Unis. Les députés pourront voter oui ou non dans 7 jours, puisque la pétition, ils ont tambola, ils ont la signature, ils ont quoi, Kamera Kende. Alors, moi, je ne suis pas pour Kamera Kende, je ne suis pas contre, je relaye seulement ce que j'ai entendu. Mes amis, alors, je souhaite que vous commentez sur mon inquiétude sur ces gens qui sont allés manger et boire ensemble. Mouilania, les Cécis, tout ensemble. Namonimo Leka, qui est le président de, je ne sais pas moi, le porte-parole, ou directeur de cabinet de Moïse Katumbi, oui. Donc, Bazouamo Leka, avec une idée que Azalaka, directeur de cabinet à Tshisekedi, après sa mission, c'est mais mon Leka n'a pas réussi dans le période. Fimbo Moïse Katumbi Azoua, voir il fallait voir comment convaincre et comment pour qu'il y ait ça. Émission est ici. Ici, les pour aujourd'hui. Alors, émission est ici pour aujourd'hui. Alors, ce que je peux vous demander est que je vous demande de bien commenter cette émission d'aujourd'hui. Commentez-moi l'émission. Dites-moi ce qui vous passe à l'esprit quand vous terminez l'émission avec Ashka. Qu'est-ce qui vous arrive à l'esprit? Vous vous dites quoi? Vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Sur quoi vous pouvez vous dire, ça, je commente Ashka. C'est là. De la rappeler sur réponse. C'est tout ce que j'ai évoqué. En commençant par Goma, déclaration, il y a la réunion prochaine, c'est à Kindu, Kisangani. Image dans la Kissibino de Rwandais qui a 6 mois, je suis à milliers de kilomètres. Je vois les Rwandais, en Kinyarwanda, ils entrent. Image là. Est-ce que vous en avez? Bon, je sais. Honoré, non, arrête. Toi, tu veux que tout ce que nous faisons, tu es qui? Je pense que discrètement, les services travaillent. Mais nous pouvons pas. Les résultats pour nous rassurer, oui, vous travaillez. Et il y a des réunions. Pour tenir les réunions, je suis aussi informé. Il y a information à M23. Dans la réunion, il y a aussi d'autres qui me disent aujourd'hui, on s'est réunis. Mais je ne vois pas ce genre de rapport. Puis, Mikolo, quand chef d'état-major rondé à 5 ans. Puis, Mikolo, ma réunion, bon, on a Robert aussi. Que Dieu protège la RDC. Que Dieu vous protège aussi. Et vous, protégez la RDC. Protégeons le président de la République. Parce que le plan est bien compris, défini clairement à tous les niveaux. Protégez votre émission et protégez les représentants de l'émission. Je voudrais vous parler, chers amis, de vous rappeler. Nous sommes 5000 quelque chose, nous étions 5000 quelque chose. Si vous êtes Moupaya, Osa Moupaya, la chaîne d'Abisso, ne quittez pas sans être membre, c'est s'abonner, tout simplement. Rappelez-vous, est-ce que vous êtes là, ça mentionne s'abonner ou abonner? Puisque si c'est s'abonner, donc vous n'êtes pas encore notre membre. Cliquez sur s'abonner, ça deviendra abonné. Donc toi, tu es abonné. Et là, toujours comme ébélé sur la chaîne. Et si vous voulez aller loin, vous allez faire comme les autres, comme Marie-Jeanne Kalonji, comme Gilles Moutebois, comme Julie Bambi, comme tout le monde, comme Bozaï Belé. Alors, je suis fier de vous. Et ici, vous avez vu que je ne cesserai de vous demander d'investir dans l'immobilier. Vous pouvez ne pas retrouver la vie paisible, vie à bien. Pas dans la politique, mais dans l'investissement. Il y a immobilier, surtout avec mon projet. Nous sommes en train de faire toute une école pour vous apprendre. Investissez aux États-Unis, c'est aussi possible. Vous pouvez investir au Cameroun, c'est aussi possible. Vous pouvez investir à Dubaï, c'est aussi possible. Vous pouvez
peut investir en RDC. D'ailleurs, vous le faites. C'est possible. Aux États-Unis, appelez-moi ces 3 numéros. HK est en train de nous tordre les oreilles chaque jour. Je vais avoir mon terrain de 80 mètres sur 50 aux États-Unis. Ce n'est pas réservé aux riches. Nous avons donné la chance à tout le monde. Aux pauvres, appelez ces numéros. Vous allez voir, le premier numéro est à coach Francine. C'est une dame formidable qui va vous accueillir au téléphone et répondre à toutes vos questions. Au cas où ça ne marche pas, revenez à moi. Vous avez mon numéro ici. Voilà. Donc, appelez et vous allez suivre tous les détails. Bande de loterie, c'est les mois prochains. Non. À octobre. Nous sommes encore en septembre. Le mois prochain. Si vous comptez faire la loterie DV avec nous, les numéros est ici. Vous envoyez juste un petit message. Vous enregistrez ces numéros dans votre téléphone. Ah, j'ai de bonnes informations aussi. Ouvrir et tomber. Donc, tout, il y a Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, vous suivez cette émission. Je vois vos appels, appelez-moi après l'émission. Peut-être que je ferai une deuxième émission, parce que on est là pour ça. Peut-être le matin à 7h, heure de Kinshasa, je pourrais faire encore une émission. Parce que je vois les informations qui tombent, ça me pousse à continuer, mais je ne souhaite pas aller au-delà. 1 heure, c'est déjà suffisant. Nous avons Force One. Vous n'oubliez pas Force One. Appelez et vous en avez à tout moment. Ça aide. J'ai des témoignages. Beaucoup de foyers sont stables maintenant. Il y a des mamans qui m'appellent pour me dire HK, félicitations. C'est bon, c'est normal. HK, félicitations, c'est normal. C'est bon. Il faut que ça soit normal. Alors, vous avez TapTapSend ici, qui vous aide aussi pour envoyer un peu de l'argent en RDC. Vous avez envoyé les moments, les moyens les plus sûrs, faciles. Je vais vous donner les codes. Code vous donne de l'argent. Vous donne des promotions puisque vous venez de rien. Code d'habitude, c'est HK Today. Là où on dit envoi, on vous demande est-ce que vous avez un code promo? Oui, j'ai les codes promo de HK Today, non? Mais pourquoi vous ne mettez pas ça? Vous avez un point, envoyez, mettre les codes de HK Today. Plus tard, il y a toujours des bonus qui vous arrivent. Moi, je plaide pour que mais il faut marquer ça. N'envoie que c'est via HK. Donc, c'est ça aussi. Et puis, tous les consommateurs, il y a produit, il y a Chai Oyo. N'oubliez pas que vous avez toujours votre Chai en permanence à travers les numéros qui défilent là-bas. Appelez et on va vous donner le service. Si quelque chose reste sur laquelle je n'ai pas commenté ou vous donner des bonnes informations, rappelez-moi. Je suis à votre service tous les jours et chaque jour même. La RDC que vous garde. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée chez vous. Je vous aime. Mais attention, tous ceux qui ont des colis, n'oubliez pas notre partenaire aussi qui s'appelle toumaship.com. C'est un site web. Allez-y, www.toumaship.com. Vous allez voir que ma colis à Mickey, au lieu de là-bas, moi, ça part en Afrique. Là-bas, moi, ma téléphone, ma tablette, utilisez ça beaucoup moins cher plus que votre poste de votre pays. Là, je parle à la diaspora. Diaspora, Australie, Europe, États-Unis, Canada. Et même si vous êtes au Canada, vous voulez envoyer quelque chose en Europe, utilisez Toumaship et vice-versa. À demain pour le prochain numéro et bonne soirée. Au revoir. Tumaship.com. Tumaship, c'est pour l'envoi et le retour de vos documents et vos petits colis à tarif réduit. Tumaship négocie les meilleures offres du marché auprès des DHL, FedEx, UPS, Purolator et autres.
TumaChip vous offre des prix défiant toute concurrence. 80% de réduction sur les livraisons et retours de courrier à l'ambassade, visa, passeport et documents consulaires. Expédition des États-Unis, Canada et Europe vers l'Afrique à 50% de réduction avec DHL, FedEx et UPS. Vous avez encore des doutes? Essayez et voyez la différence par vous-même. Visitez www.tumachip.com. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô, Yaya, c'est clair. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce que quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle perte. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces désavantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. En Afrique, des milliers d'enfants orphelins sont exclus de l'éducation. Non pas par manque de volonté, mais par manque de moyens. Chaque jour, des enfants comme Aïcha, Patrick ou Divine grandissent sans parents et sans ressources. Ils rêvent d'apprendre à lire, d'avoir un cahier, un stylo, d'aller à l'école comme les autres. Ensemble, nous pouvons changer cette réalité. Avec 10 €, vous offrez un cartable rempli. Avec 25 €, vous financez une rentrée complète. Et surtout, vous offrez une lumière dans une vie trop souvent marquée par l'ombre. Pour qu'à la rentrée, aucun enfant ne reste derrière, faites un don aujourd'hui sur umojaupr.org. Un cartable, un enfant.